Bonsoir. Donc c'est parti pour le nouveau chapitre Dragon Ball qu'on n'a pas encore lu. Oui, on l'a pas lu et en plus on est le 20, il sort le 20 et on va le faire à l'heure. Voilà, au jour quoi. La vidéo sera sans doute pas à l'heure comme d'habitude, mais on va faire enfin la lecture en direct et là on n'a pas encore lu au moment de l'intro. Ouais, moi j'ai vu la description du chapitre. Mais t'as pas vu, t'as pas lu. Non. T'as pas lu, non, juste non. les réponses. Moi j'ai été à 100%. Il est vierge. Donc on se dit à tout de suite pour l'analyse du coup. Du chapitre. Et là tu fais le truc avec tes mains. Hop là. Bon, ça y est, on commence donc maintenant le chapitre 81. Allez, on l'a lu. Quoi, on l'a presque lu. On l'a presque lu. Si, on l'a presque lu. Bon, c'était en anglais qu'on l'a lu et on n'est pas... Mais ça va, on a suivi. Donc du coup... Alors, bon bah... transition. Bon, bah voilà. Il n'y a rien de spécial. Rien de spécial. Il y a Elec, il est là. Donc maintenant, la première page... La deuxième. Là, oui, mais là... La deuxième. C'est-à-dire le vrai... Donc Gaz, avec son regard pénétrant, il immobilise nos amis Saiyans et ils se sentent lourds, ils neutralisent le ki, blablabla, voilà. Etc. Donc il fait ça pour écrasant. Granola qui arrive pour un ultime truc et qui est intéressant parce qu'il attaque directement Elec. Il a tué sa maman. Il a tué sa maman et ça il est pas très content. On passe d'ailleurs sur l'autre page pour montrer qu'il est pas content du tout. Alors là, j'aurais un léger bémol, c'est juste que je trouve qu'il y a un peu trop de cases de téléportation. Tu vois, ils auraient pu raccourcir niveau cases. C'est ce que je m'étais dit en le lisant, c'est que, d'ailleurs tu l'as vu tout à l'heure quand je le lisais, c'est que j'avais pas compris exactement l'action. Le découpage est bizarre. Je téléporte machin, les deux, au début tu vois que machin, en fait, je comprends pas clairement que, en fait, il téléporte les deux à deux endroits différents. Tu vois, parce que c'est ça, hein, il téléporte les deux dans un endroit différent. Non, il téléporte que... il téléporte Elec sur le rocher, c'est tout. Sur le rocher. Sauf que moi, derrière Elec, j'aurais fait l'ombre de Granola qui s'approche, et hop, le dessin du point, voilà. Mais là, les deux cases-là, je trouve qu'il y a une case en trop. Puis là, on a l'impression qu'il est à terre alors qu'il est dans les airs à la base. On comprend pas. Non, ils étaient en l'air, Bah là, la case d'après, il est pas dans les airs. Là. Ah oui, mais là, il le met à terre, oui, voilà. Ok, donc bon, voilà, en gros... L'autre, tu lui dis que... Mais il le provoque. Il le provoque, et puis c'est tout. C'est pas bien, tu vas attaquer ton employeur, blablabla, je t'ai sauvé la vie, etc. Et là, Granola, il est pas content, il va faire double tir. Apparemment, double shoot. Il concentre pour faire un super truc. Et là, il se fait péter les deux bras. Un peu de violence. Et ça fait très mal. Et double punition. Dans les yeux. Dans les yeux, il lui shoot les yeux. Et on voit dans la page après. Et là... Et ils en emmènent un super plan, qui est très beau. Mais après, j'aurais toujours la petite critique par rapport aux armes à feu. C'est que pour moi, je comprends toujours pas qu'on puisse tirer sur des gens de ce level et qu'ils puissent mourir. Vu qu'ils se prennent des boules qui sont censées être beaucoup plus puissantes. C'est sûr, normalement, le tir ne devrait pas le transpercer. Après, parce que sa puissance devait être quand même relativement encore assez élevée. Mais peut-être quand il a touché les yeux, il a baissé sa barrière de ki autour de son corps, et à ce moment-là, il peut se faire transpercer. Mais le dessin est sympa. Le dessin est quand même cool. En plus, c'est très symbolique, c'est vraiment montrer la chute de Granola dans les deux sens du terme. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'on met fin au combat de Granola, qui, il a brillé. Ouais. Ah ouais, de toute façon, lui, je crois que c'est le personnage qui s'est... Ouais. Lui, il s'est battu tout le temps. Je pense que c'est le nouveau Trunks pour moi. Trunks, il arrive, il bute Freezer en 2 secondes. Ensuite, il se fait défoncer la gueule par C17 ou C18 en 2 secondes 7. Et après, il se fait humilier par Cell. Non, mais je veux dire dans le sens que... Je sais pas, je voulais dire dans le sens que c'est un nouveau personnage intéressant qui apparaît comme Trunks, mais qui, lui, par contre, a eu le droit à voler. Elle a eu droit à 3 combats ultra longs. C'est ça. Voilà. Bon, bref, ils sont choqués, ils tombent à la flotte, et tac. Et maintenant, le moment important. Et là, damnation, Vegeta décide de lui-même de donner l'énergie à Sangoku. Encore une fois. Mais est-ce que ça veut dire que, s'ils font ça, que Vegeta donne de l'énergie, c'est qu'ils vont faire briller Vegeta plus tard. Ils vont faire briller Sangoku pour qu'il brille, se fasse un peu défoncer, et que Vegeta brille plus tard.
Je crois toujours que Vegeta pourrait battre le boss de fin, mais bon, j'y crois pas trop. On va continuer le chapitre parce qu'il peut y avoir des théories très intéressantes. Ouais. Alors, du coup, donc voilà, discussion, tu es sûr de faire ça, oui, vas-y, va le défoncer et tout. Voilà. Et l'autre, il dit « Ah, mon petit frère, je t'adore, j'ai fait tout ça pour toi, et blablabla. » Et là, nous voilà avec Sangoku en Blue, qui normalement ne fait pas le poids. C'est vrai. Mais d'ailleurs, je pense qu'il va le prouver en combattant. Qui ne fait pas le poids. Qui fait pas le poids. Mais ça va donner quand même des belles scènes qui est très intéressante. Bon, là, je pense Ça est pas mal. que Gaz a fait exprès de se prendre le coup, parce que je vois pas pourquoi il se ferait surprendre par Sangoku alors qu'il l'avait sous les yeux. Il le voit, de toute façon. Ouais. Il Donc, fait juste un... voilà, il encaisse tranquille. Mais tu vois, à son niveau, je pense même qu'il pouvait prendre le coup et rien ressentir. Ouais. Mais bon. D'ailleurs, il le dit... Il est juste surpris que Goku ait brisé le sort. Voilà. Qu'il retient. Par contre, Goku a une attitude il est en colère. Il est en colère et il fait tout pour contenir sa colère. Et oui, il se met en ultra instinct blue. Ah ouais. Mais par la suite, ça va pas donner grand-chose. Ça va donner quelque chose, mais ça va être un ultra instinct moite-moite. Il est pas en ultra instinct encore. Bah, s'il est énervé et qu'il se calme, il se met en ultra instinct blue. D'accord. Donc là, il lui dit qu'en gros, voilà, qu'il veut ses émotions. Il parle de sa technique, hein, là. Ouais, c'est vrai. Ultra instinct blue. Voilà. Il montre pas vraiment l'ultra instinct. Et là, c'est l'ultra instinct qu'il a utilisé quand Granola était en mode sniper, tu sais, dès le début des combats, qui balançait des tirs, et Sangoku utilisait l'ultra instinct. Et après, quand il s'est battu au début avec Granola, il n'était pas en finale. Il était en ultra instinct blue, en ultra instinct divin, etc. Alors là, c'est intéressant, parce qu'il refait le coup du truc, ce qui pourrait être chiant et redondant, mais au final, c'est pas mal. Ça fait de la nouvelle mise en scène. Une nouvelle mise en scène, là, il relance les trucs, il essaie de le piéger, il le piège du piège. Voilà, on se dit, bon, Goku, ce qu'il va faire, je vais t'écraser, mais non. Voilà. Et donc, là, il force et il s'élève, Sangoku. C'est ça. Plein de grilles de partout, il utilise les grilles, il les pète. C'est pas mal. Et il utilise la stratégie de péter les grilles. Il y a un plan, d'ailleurs, qui visuellement, s'il était animé, serait super beau, de faire... Et ça fait des nouvelles mises en scène de combat. Ouais, c'est vrai. Donc là, c'est sympa. Et maintenant, très intéressant, il voit, et là c'est intéressant parce que le personnage se tourne et voit autour de lui, et c'est une introduction très intéressante, parce que là, c'est-à-dire qu'il a un nouveau terrain de jeu, et des nouvelles techniques qu'il va pouvoir expérimenter. Donc, technique de télékinésie à objet, mais c'est vrai qu'on avait vu un petit peu avec Freezer, et aussi d'autres... mais là, voilà, il accentue le truc, et c'est sympa. Ça. Là, il balance les ruines qui étaient dans... On voit que c'est l'ancienne civilisation, et là, il lui balance des ruines dans tous les sens. Et si on revient sur le combat d'avant, parce qu'il y avait Granola contre Gaz, où là, le combat était, on va dire, pas trop impressionnant, mais avec une bonne avance de Granola, et donc c'était un combat assez égalitaire. Il y avait de la stratégie, donc c'était sympa par rapport au... Je te parle des Dragon Ball d'avant, où c'était tout le temps « je suis plus fort que toi, je te casse la gueule après je deviens plus fort que toi, je te casse la gueule ». Là, c'était... Au moins, le bon point du combat d'avant, c'était ça. Et là, nous voilà avec une mise en scène un peu plus originale. C'est ça, originale, parce que c'est pas je me fais défoncer la gueule, non, il y a... Ah ben, limite. Tu sais, on évite les trucs, machin, là, il est tout content, il dit « ouf, j'esquive », et l'autre, bah, et là, super scène du train qui est... le train, et je crois que dans Dragon Ball, il y a eu très peu de trains utilisés en mode combat. Non, très peu de décors, déjà de base, souvent ils se battent dans les montagnes, machin. Voilà. Et là, what? Donc là, il se prend le coup, donc un dessin, voilà, une mise en scène originale pour Dragon Ball. Ouais, c'est ça. Et on passe. Et on passe sur des mises en scène qui sont quand même très cool. Ouais, très cool. Alors là, il dit, c'est bon, je vais monter sur le train. Eh ben, c'est parti. Maintenant, ils vont faire une bataille sur le train, qui pareil, mériterait vraiment de voir une forme animée, parce que ça doit vraiment être très intéressant. Il y a plein d'effets qui, visuellement... Je trouve, moi, animé, ce serait classe. Peut-être tu verrais le train en mouvement, puis voir les se battre. Et au moins sur ce point-là, par rapport, on va dire, aux 50 pages du mois dernier, là, c'est mieux. Parce que 50 pages du mois dernier, les mises en scène de combat,
c'était pas le top. Mais là, c'est quand même vachement mieux. Ouais, puis là, par exemple, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un truc tout simple où t'as le personnage qui frappe sur le même plan. Là on voit un déroulé, tac, tac. Il y a de la chorégraphie, il y a de combat, il y a le hop, j'esquive, on voit le truc passer. C'est pas trop découpé, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que des fois, ils font trop, comme tout à l'heure, je comprenais pas, la téléportation trop découpée. Là, c'est simple, on voit le personnage esquiver, je fais une roulade. Là, c'est propre. Et je soupçonnais souvent, de quoi par le passé, que quand c'était Son Goku, il avait le droit aux meilleures positions, aux meilleures techniques, aux meilleurs dessins. Souvent, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Et là, par rapport au combat, le combat de Granola était pas mal, hein, mais là, on sent qu'il a fait une meilleure mise en scène. Après, pour moi, le meilleur pour l'instant, c'était quand même le combat de Vegeta dans les cascades, où là, les dessins étaient magnifiques. Et là, il a fait beaucoup d'efforts, parce que Vegeta a souvent à peu près les mêmes combats, les mêmes techniques, les mêmes positions, et c'est chiant. Et là, il fait de l'inédit, on va dire. Ouais. Allez, on passe. Alors, un bon coup, avec un vrai impact, c'est bien. On sent que, je sais pas pourquoi, alors que les deux plus forts de l'univers avaient une différence, une puissance un peu équivalente, là, il y a comme une domination, mais pourtant, les coups ont plus d'impact, même les coups de base. En plus, avec l'échoppe, l'autre qui se dégage, là, pam, il lance sa boule d'énergie, pam, un retrain. Non, mais c'est génial. Ouais, non, mais c'est chouette parce que ça n'a pas été vu. Hein. Non. Après, bien sûr, les gens qui sont pas contents pourraient dire que à son niveau, Gaz devrait écraser Son Goku avec une ultra technique qui explose tout. Mais bon, là, il s'amuse. Voilà, pour l'instant, il s'amuse. Il s'amuse avec Son Goku. Ouais, puis il y a des échanges qu'ils essaient d'avoir, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi. Gaz a un peu de mal avec les Saiyans. Il y a quand même quelque chose. Mais l'Ultra Instinct Blue, il fonctionne bof, hein, quand même. Ouais. Non, mais... parce que là, il s'est pris le train, c'est un Ultra Instinct spécial. Hein, c'est un Ultra Instinct, je me prends des coups. Une des cases, Gaz ne comprend pas pourquoi Goku est toujours autant dans la maîtrise et qu'il n'abandonne pas, quoi. Bon, voilà la fameuse case un peu idiote où Son Goku frappe un train, étant donné que, techniquement, s'il visait Gaz, il aurait dû passer au-dessus du train. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un plan où il pète le train, c'est sympa. Même si c'est pas logique. Tu veux dire quelque chose? Ouais, non, j'ai un truc, mais il faut que je... Le problème, c'est que vu que c'est de l'anglais, je suis pas trop sûr à 100%, peut-être que les gens me répondront, parce que j'ai l'impression que Gaz dit quelque chose par rapport à la forme de Goku, comme quoi il a du mal à le ressentir. Non, mais là, il ennuie par rapport... Oui, il parle de son père, t'es pas le même guerrier que lui, je comprends pas. Ton père, au moins, lui, il avait la détermination, t'as rien dans le regard, tu tiens pas de ton père, quoi. Et hop, Son Goku, il dit, ouais, mais moi, je me suis pris un coup sur la tête. Voilà. Ouais. C'est ça, ça sert à ça, les résumés, tu vois, que je lis en avance. Oui, c'est vrai. Et que toi, non. c'est vrai. Bon, alors, puis il fait un peu de gravité, Gaz, il envoie le train dans la flotte, et Son Goku est dans la flotte. Et là, Gaz se fout de sa gueule parce que t'es une créature, t'es pathétique, mec, t'as besoin de respirer. Bah oui, hein, on a des poumons. D'ailleurs, Gaz, à quoi ça lui sert ces poumons? Il dit, oh bah alors, c'est dommage que t'as besoin, ça te fait souffrir. Ah, c'est vraiment mal fait à ton espèce. Hein. Et pareil, là, l'aura qui descend, qui écarte la flotte, c'est pas extraordinaire, mais de cette manière-là, il n'y en a pas eu des masses. Mais c'est pas mal, regarde, Goku, il arrive, malgré tout, il sort sa main, il fait, je vois ce que tu es en train de faire, boum, je lance quand même ma boule. Et là, il rattrape les boules d'énergie pour lui renvoyer. Et l'impact est cool. Ah ouais, là, de toute façon, là, ces 50 pages-là sont meilleures que ceux de la semaine dernière. En plus, c'est un road boom, parce que c'est un boom avec un autre boom, c'est bien. Oh, c'est un boom, hein, oui, c'est la suite. Mais regarde le reflux de l'eau qui est remis dans les détails. Les personnages autour qui sont mouillés, et on ressent l'impact du combat avec les autres. Oui, mais ça reste pas toujours du... Mais bon, mais là, techniquement, on n'est pas dans la même... là, on est face à un adversaire qui est plus fort qu'un autre, donc il peut... En plus, il utilise sa propre boule, Son Goku. Donc là, c'est pas trop choquant que le combat est pas ultra... Mais d'un côté, le combat est plus impressionnant que l'autre, mais en même temps, là, c'est un chat qui s'amuse avec une souris. Donc, oui, bien sûr, voilà. Donc là, Son Goku, il est pas bien. Et là, l'autre, il dit, ah, je comprends. Parce qu'en fait, le gars, d'où il est, il voit ce qui se passe. Nous, on ne voit pas encore. Mais il comprend comment ça se fait qu'ils ont réussi à se régénérer.
Et là, il voit Monaito qui est en train d'essayer de sauver Granola. Qui est toujours vivant. Et il est super content d'ailleurs. Et même si Granola se relève plus tard, je pense qu'il se relèvera juste pour tirer dans le dos de Elec. C'est ça. Ouais. Sniper dans le dos de Elec, Ouais, un moment fatidique. C'est ça. Parce que Granola doit avoir sa vengeance face à Elec, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc là, il lui fonce dessus. On se doute qu'il va y avoir l'intervention. Voilà. Goku n'est pas hors combat encore, donc il intervient et il bloque Gaz. Et surtout, il fait une téléportation. Quelque part. Et c'est très important la téléportation. Parce que là, boum, il arrive. Il a sans doute capté l'énergie de Jaco. Et paf, il arrive sur une planète où Jaco est là. Et ça, dans les prédictions des autres jours, du mois dernier, on n'avait pas prévu ça. J'avais parlé des téléportations qu'il pouvait faire pour s'enfuir, mais pas une téléportation de combat. C'est ça. Donc là, il emmène, donc Gaz, il est un petit peu surpris, et Jaco aussi, bon, histoire de dire quand même. Et Jaco qui pense qu'à la bouffe, parce que quand il est sur la Terre, il va dans les magasins pour acheter de la bouffe. Donc là, sans doute qu'il est encore pour la bouffe, toujours pour la bouffe. Et donc là, nos deux amis sont en train de parler téléportation, je maîtrise plus que toi, etc. Ouais, c'est ça. Donc l'autre, il fait sa petite téléportation, Goku fait sa petite téléportation, il le prouve qu'il sait se téléporter aussi. Mais surtout, là, encore une image sympa du blocage de coups, qui est pas mal. Mais après l'image d'avant où il traverse de son Goku, non mais regarde le milieu, le dessin il est un peu bizarre. Au milieu, regarde, cette espèce de truc blanc là. Ah. Tu vois? Je sais pas. Ça, attends, là, regarde. Je sais pas, là, il y a l'impression que c'est pas clair ça. Je sais pas. Je sais pas, c'est pour mettre la téléportation. Je sais pas, je trouve ça, il y a un truc, un blanc. Bon. Et là, encore beaucoup, regarde, avec un impact. Oui, mais là, on est en puissance totale. Normalement, le quartier aurait été totalement dévasté. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Mais bon, voilà. Et là, il lui dit, est-ce que tu peux vraiment me suivre n'importe où? Il se téléporte, et l'autre, il dit, tu sous-estimes ma puissance, et moi aussi. Et est-ce que tu peux tenter une traduction de ce que dit Jaco à la fin? Alors, en rapidité, pas trop long quand même. Le temps passe. Non, on peut faire pause, c'est pas grave. Cet idiot ne sait jamais trop. Ou en gros, cet idiot, il trouve toujours quelqu'un d'autre de plus fort avec qui combattre. Et puis il est dépité. Bon, donc nous voilà à ce fin de chapitre. Donc, le mois dernier, on était en train de se dire, on va avoir la suite du flashback avec Bardock contre Gaz et que le combat entre Sangoku va être mélangé avec le flashback. Ça n'a pas été le cas. Pas du tout. En plus, on s'est dit, c'est impossible, il faut absolument qu'il le case maintenant, il va forcément le caser maintenant. Eh ben non. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas vrai. Alors, on pense toujours qu'il va avoir le flashback. Bah oui, je pense quand même qu'il y aura toujours le flashback. Le mois prochain. Oui. Est-ce que tu commences sur ce que tu penses qui va se passer le mois prochain ou je commence? Moi, je vais le faire parce que moi, j'ai beaucoup moins Enfin, j'arrive plus à me projeter. On sait qu'à un moment donné, il y a le flashback, ça on sait. Par contre, on sent que ça va être crucial, la téléportation. Alors, il va la téléporter dans un endroit, peut-être que ça va le faire rappeler à ce moment-là, mais Goku, il a forcément une stratégie derrière. Quelle stratégie? J'espère qu'il va pas faire le coup du Broly, c'est tout ce que je demande. Mais bon, Goku, il a quand même trop de fierté, donc je vois pas le rapport avec ça. Et donc toi, tu vois quoi comme théorie? Alors déjà, ce qui est intéressant, ce qui est original pour du Dragon Ball, je dis bien pour du Dragon Ball. Là, quand on arrive si on prend tous les arcs de Dragon Ball, je peux dire des bêtises, mais normalement, à chaque fin de combat et d'arc d'un Dragon Ball, quand il y a le duel final, il y a juste une seule situation. Oui. Là, nous avons quoi? Nous avons Sangoku qui est parti. Donc là, par exemple, on peut imaginer que Sangoku s'était porté sur la Terre. Ouais. S'était porté à côté de Bulma ou de Maître Karin pour récupérer un Sanzu. Imaginons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pendant ce temps-là, Vegeta, il fait quoi Vegeta? Vegeta, il n'est pas en forme. Il se régénère. Oui, mais il se fait healer. Bon, mais même si Vegeta n'est pas en forme et qu'il a donné son énergie, espèce d'enfoiré, pourquoi tu donnes ton énergie à Sangoku? Ça peut pas être le contraire, mais bon. Mais si Vegeta n'a pas le droit aux honneurs d'abattre l'adversaire, il peut avoir l'honneur d'être en situation de
fatigue totale, mais de pouvoir résister et même de battre Elec et les deux autres. Parce qu'ils sont largement à sa portée, même s'il est crevé. Sûr, même s'il est crevé. Et là, ce qu'ils peuvent même faire, c'est que Vegeta les domine, donc un combat à 1 contre 3, ce serait marrant. Ouais, ça pourrait être très marrant. Ouais. Et il les domine, et en même temps, eux, ils enlèvent leurs dents, ils les pètent, et comme Gaz, ils deviennent fous, ils deviennent plus forts, ce qui fait que ça fait un enjeu. Et puis, plus incontrôlable, du coup. Plus incontrôlable. Et puis, du coup, Vegeta, il a aussi sa forme un petit peu de... Ouais, mais là, il est crevé quand même, Vegeta. Ouais, il est crevé. Et pendant que Vegeta domine, et après se fait dominer parce qu'il devient incontrôlable, pendant ce temps-là, Son Goku... Alors, qu'est-ce qu'on a comme théorie? Il se téléporte sur la Terre, il chope à Sanzu. Peut-être qu'il se téléporte encore ailleurs, chez Freezer. Oui, parce que c'est quand même bizarre, parce que je sais pas, il a l'air de dire tu peux vraiment me suivre n'importe où, donc c'est quand même bizarre qu'il va juste aller sur Terre chercher un Sanzu. Je pense pas, je pense qu'il a vraiment un plan. Non mais si ça s'il l'emmenait dans la salle du temps. Non, pitié, pas là. Non mais qu'est-ce qu'il a comme possibilité Son Goku? Soit il l'emmène chez Beerus, mais Beerus il va pas s'amuser à se battre avec l'autre. Et puis Beerus, ça dépend, parce que Beerus, ce serait trop facile. Beerus, l'autre, il veut aller casser un arbre, Beerus, il va... L'intérêt de Son Goku, alors si vous me sortez qu'il va le téléporter dans le soleil pour le faire tuer, bon bref, on s'en fout. Normalement, ça doit se terminer par un combat. Soit il n'est pas en état de le battre, à part s'ils font un truc what the fuck, et d'un seul coup, il devient en ultra instinct total, ce qui est totalement con, parce que là, il est fatigué, là, c'est bon, faut arrêter les conneries. Donc, il récupère un Sanzu, il est en forme, il veut pas péter la planète. Moi, ça m'amuserait qu'il se téléporte avec Freezer. Sachant que Son Goku, par le flashback et le récit de Monaito, c'est que dans le récit de Monaito, à un moment donné, les Eaters se sont clairement foutus la gueule de Freezer en vendant les planètes plus chères. C'est ça. Voilà, en reprenant les planètes moins chères de Freezer, les revendant plus chères. Bref, ils ont escroqué Freezer. Donc ça m'étonnerait que Son Goku se téléporte à côté de Freezer et commence à dire « Eh, on t'a escroqué !» Mais ce serait marrant. Et en plus, ça justifierait de retrouver Freezer. Parce que Freezer, il est au courant de rien, il va pas venir. Et on pourrait même espérer que, là, pendant le combat, il y a le flashback. Ouais. Oui. Et dans le flashback... Oh putain, il y a trop de choses. Il y a pas mal de possibilités. Le problème, c'est que le flashback, on voit le combat avec Bardock. Bardock, il devient super guerrier ou je ne sais quoi, ou à un moment donné, il réussit à... Et le problème, c'est qu'il fallait avoir un flashback avec Freezer. Mais bon, dans tous les cas, pourquoi pas? La Terre, puis Freezer. Pendant ce temps-là, Vegeta s'occupe des 3 autres. Voir que Son Goku, allez, ça me ferait chier, prend un Sanzu, le téléporte chez Freezer, ça ne sert strictement à rien, parce que Freezer, de toute façon, il n'est pas de taille. Mais dans tous les cas, Freezer se retrouve impliqué. Ou, à la limite, à la fin, il y a un combat avec Freezer, tac, 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 toujours pas de taille, téléportation, ils reviennent à l'endroit où Freezer se retrouve face à Elec. J'en sais rien. Oui, ok. Le problème, c'est que, est-ce qu'une prédiction sera bonne? C'est la grande question, parce que pour l'instant, les prédictions sont un peu foirées depuis le début. Est-ce qu'on va avoir Flashback, ça a fonctionné pour l'instant. Flashback, ça va, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que ce chapitre nous a surpris. La j'avais prévu la téléportation de fuite, mais le problème c'est que comme j'avais prévu, je me suis dit tiens, il pouvait s'enfuir et après se faire poursuivre, mais là c'est une téléportation pour le combat, la stratégie du combat. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc voilà, donc Goku il est pas si con que ça, il a une idée derrière la tête. On reparle encore de Bardock, donc c'est une introduction, généralement c'est un insert pour développer le flashback de Bardock. Parce que s'il reparle de Bardock, s'il lui dit qu'il n'a pas la même flamme dans les yeux, si machin, c'est quelque chose. Tu sais que quand même, si Son Goku se téléportait, ça me ferait chier, toujours chier à mort. Il se téléporte sur Terre, il prend un Sanzu, il se retéléporte ailleurs, ou il reste sur Terre. Là, il retrouve son état de forme totale. Et là, il mélange avec du flashback. Au moment où Bardock commence à prendre l'ascendant sur Gaz dans le passé, et là, au même moment, Son Goku a l'ultra instinct final. Et là, l'autre, il dit putain, mais pourquoi avant t'es fatigué, maintenant t'es super en forme? À voir. Et ça me fera chier. Mais c'est bon, ça sent. Mais s'il le bat en ultra instinct, mais pendant ce temps-là, Vegeta s'occupe des 3 autres, mais n'empêche, il manque toujours le fait que Elec a bien dit qu'il avait quelque chose à faire et un plan à faire. Ou bien, les 3 autres s'énervent, et en fin de compte, Vegeta se fait avoir,
Et quand Son Goku a terminé son combat contre Gaz en Ultra Instinct, revient sur la planète, et le seul qui s'est enfui, c'est Elec. Oui. Du coup, Pour les Super Dragon Ball. les Super Dragon Ball, suite dans le prochain arc. Bon, on va voir, on verra ça dans le prochain, hein, le 82. Et là, tu pourras dire que Elec, c'est un connard, il a abandonné ses frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Yeah. Bon, je pense qu'on va arrêter là. On va dire qu'on va faire que nos prédictions, j'espère, seront bonnes. En tout cas, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant. Je fais quand même un petit dernier truc. Si Vegeta se bat en mode fatigué, ce serait la première fois qu'un personnage épuisé fait un duel contre 3. Ah. Il n'y a pas d'exemple. 3 contre 1 avec un personnage épuisé. Ouais, peut-être même en stratégie d'épuisement. Je vois pas, ça me dit rien. Ouais, non. Ça peut être intéressant, du coup, ça ferait encore un super combat. Et ça ferait deux duels, tu vois. Ouais, en simultané. Bon, on verra ça. Bon, on vous dit à bientôt. J'espère que... Au mois prochain, exactement le 20, et on aura encore un chapitre en anglais qu'on comprendra pas du tout. Allez, salut.